Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, je vous encourage à partager le podcast, à vous abonner à la chaîne, à inscrire l'indice du jour que je vais vous mentionner à la fin du podcast dans la section commentaires. Vous pourriez gagner 100 $. On fait tirer ça dimanche. Bruno fait tirer ça dimanche. Donc, je vous le demande, ça me ferait bien plaisir. Commanditaire de la semaine, Canada Tremblant. Je vous en parlais hier. Quel site extraordinaire! Et en immobilier, il y a 3 facteurs ou critères fondamentaux lorsqu'on regarde l'immobilier. Location, location, location. L'endroit où est situé le terrain ou le chalet, c'est la principale considération que l'on doit regarder. On est à 90 minutes de Montréal, 90 minutes de Gatineau. On est à quelques minutes du village de Mont-Tremblant. C'est un site extraordinaire. Puis présentement, il y a un rabais de 10 000 $ sur les terrains à canadatremblant.com. Vous pouvez aller voir ça. Si vous vous souvenez des commerciaux, c'est le Tigre. C'est Michel Bergeron qui est, dans le fond, le porte-parole qui fait la pub pour Canada Tremblant. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'Auto-Québec et la saga de l'Auto-Québec qui a cours depuis quelques jours concernant un gratteux, un billet de loterie qui a été mis en vente dès lundi. Et ça s'appelle record de chaleur. Je vous explique rapidement c'est quoi, là. Puis moi, je suis pas bien bon là, dans les gratteux, là, mais c'est essentiellement un gratteux, puis que si tu choisis une municipalité, puis finalement, il fait plus chaud dans la municipalité que le record de température qu'on a enregistré dans cette municipalité-là. Donc, dans cette journée-là, journée donnée, ben tu peux gagner. Si, mettons, il fait 30 degrés, puis tu es gagnant, bon, 30 degrés multiplié par 1000, tu gagnes 30 000 $. C'est donc un billet qui faisait gagner des gens lorsque la température était plus chaude que le maximum enregistré. Si on battait des records, on avait donc la chance, on gagnait 1000 $ fois le degré. S'il fait 32, c'est 32 000. On était donc en train de payer ou de faire un gagnant plus qu'il faisait chaud. Plus qu'il faisait chaud, plus tu gagnais. Essentiellement, leur slogan ou leur explication, c'est plus il fait chaud, plus vous pourriez gagner gros. Alors, c'est essentiellement plus il fait chaud, plus tu gagnes. Bon. Cela étant dit, Sylvain Gaudreault, le député du Parti québécois, le porte-parole du PQ en matière d'environnement, est sorti publiquement en disant « Voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. On est en train d'encourager ou on est en train de se féliciter, on est en train de faire des gagnants à l'effet qu'il fasse chaud. Ça n'a pas de bon sens. Quoi, la prochaine fois, ça va être si tu es capable de prévoir quelle ville va être inondée, on te donne 1 million. Ça n'a pas grand bon sens. Et a fait donc une sortie en disant, considérant le changement climatique, considérant ce qui se passe dans l'Ouest, considérant ce qui se passe à Lytton, ça n'a pas de bon sens d'avoir un tirage, une promotion, donc un tirage, un gratteux, qui fait, dans le fond, les choux gras d'une température plus chaude. La réponse de l'Auto-Québec, c'était « Ouais, on n'avait pas pensé à ça, puis on le retire. » Fait que je voulais vous parler de cela, parce que ça en dit très long. Ça dit pas mal d'affaires. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là? Et ce que je veux faire avec vous, c'est d'un peu regarder, faire une autopsie de ce fiasco administratif chez l'Auto-Québec, puis se poser la question, comment est-ce possible? Parce que, ou bien on est de l'école qui dit, franchement, il y a une loterie, tout le monde aime ça l'été, on aime ça quand il fait chaud, puis c'est pour ça que je suis dehors aujourd'hui. Moi, j'aime ça quand il fait chaud. Bon, ben, on joue, là, c'est pour le fun. On n'est pas en train de dire qu'on est contre les changements climatiques. C'est juste un billet de loterie qui fait qu'on a trouvé une mécanique. C'est s'il fait chaud, on m'a donné la température fois 1000 $. Il exagère, il se fait du capital, Gaudreault se fait du capital politique pour rien, ça n'a pas de bon sens, puis c'est une tempête dans un verre d'eau, puis l'Auto-Québec aurait dû dire, voyons donc, persiste et signe. De toute façon, l'Auto-Québec a pensé à cela bien avant les chaleurs que l'on vit, bien avant ce qui se passe en Colombie-Britannique. Ils ont pensé à ça à l'automne passé. Ils en ont toutes sortes de gratteux pour des occasions, que ce soit Noël. Puis là, on voulait faire un clin d'œil à cet été qui était tellement bienvenu après le confinement, etc. Alors, il y en a qui pourraient croire que ça n'a pas de bon sens, là, on exagère, puis l'Auto-Québec
reculé bien trop facilement sur des pressions politiques. En faisant cela, en passant, l'Auto-Québec, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'on vient de faire un gaspillage pas mal. Là. On vient de faire le gaspillage d'avoir monté ce concours-là, d'avoir fait l'impression des billets, d'avoir fait une pub par rapport à cela. Puis tout ça, là, s'en va à poubelle. C'est de l'argent des contribuables parce que, ultimement, l'Auto-Québec verse des dividendes au gouvernement du Québec. Fait que c'est de l'argent qui n'ira pas pour soigner du monde dans les hôpitaux. C'est de l'argent qui s'en va pas à l'urgence de Hall. C'est de l'argent qui s'en va pas dans le réseau de l'éducation. C'est de l'argent qui s'en va pas dans le réseau routier. C'est de l'argent qui s'en va pas dans les services publics. C'est à ça que ça sert, l'Auto-Québec. Alors, quand on gaspille de l'argent, c'est ça que ça donne. C'est qu'on prive, donc, le Québec de certaines dividendes. Alors, je vous expliquais qu'un des points de vue, c'est tempête dans un verre d'eau. D'un autre côté, ça m'en dit long sur le manque de sensibilité politique chez l'Auto-Québec. Parce que c'est clair qu'une des façons de voir ce concours, c'est qu'on est en train de faire... on est en train de vanter ou on est en train de dire on va vous payer plus s'il fait plus chaud. On est en train, dans le fond, de dire c'est correct, c'est le fun s'il fait plus chaud. On est en train de jouer dans le dossier environnemental. On est en train de jouer dans le dossier changement climatique. On est en train de jouer dans un sujet délicat qui suscite beaucoup de passion. Et que, même si l'idée à la base peut être intéressante à en discuter, ça veut dire que ça a passé toutes les étapes chez l'Auto-Québec, puis il n'y a personne qui a levé la main pour dire, ça se peut-tu là, que ça soit mal interprété, cette patente-là? Là, on est en train de payer plus d'argent s'il fait trop chaud. Là. Puis dans les années passées, on a eu bien des problèmes en CHSLD avec le monde qui étouffait dans les chambres parce qu'il étouffait de chaleur, parce qu'il n'y avait pas de climatisation. Puis tout. On joue dans un terrain touché, vous ne trouvez pas. Il n'y a personne chez l'Auto-Québec qui a levé la main, ou bien, il y en a qui ont levé la main, puis il y a des gestionnaires qui n'ont pas de jugement, puis qui n'ont pas de sensibilité politique, puis que ça a pris une sortie publique, donc après avoir gaspillé de l'argent, pour qu'ils reculent. Parce que là, dans le fond, on est en train, avec ce concours-là, si on le prend au deuxième niveau, on est en train, dans le fond, de récompenser les changements climatiques. On est en train de dire que ça va être plus payant s'il fait plus chaud. On est en train de jouer dans un film où c'est contraire aux recommandations, puis aux gestes, puis aux lois du gouvernement du Québec, où on fait tout en notre possible, puis on pousse dans une direction où est-ce qu'on est en train de vouloir diminuer les gaz à effet de serre, puis on est en train de tenter de respecter l'accord de Paris, puis avoir donc. On est en train donc de jouer à l'envers des directives gouvernementales. On est aussi, lorsqu'on a lancé ça lundi, en plein lundi, là, on était justement en pleine dans la situation où il y a des feux de forêt incontrôlables en Colombie-Britannique. On a envoyé des équipes du Québec de prêter main forte. Il y a un village complet qui a été rasé par le feu. Il y a du monde qui décède présentement au Canada à cause de la chaleur. Puis l'Auto-Québec, eux autres, ils trouvent que c'est une bonne idée lundi de lancer un concours pour gratifier s'il fait plus chaud que prévu. Fait que tout ça, ça démontre qu'il n'y a pas de sensibilité politique à l'Auto-Québec, puis que, dans le fond, je veux vous démontrer que, même si c'est une société d'État, tout devient politique. Pourquoi? Parce que, avec l'histoire qu'on connaît maintenant, donc le gratteux qui est sorti, la controverse, bien, on a posé des questions à qui? Bien, on a posé des questions au ministre de tutelle, de qui relève l'Auto-Québec, soit le ministre des Finances. On a demandé au ministre de l'Environnement, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, le message que j'ai, là, c'est pour nos sociétés d'État et nos fonctionnaires, parce que c'est des gens qui ne mettent pas leur face sur un poteau, puis qui ne répondent pas bien, parce que c'est un porte-parole qui répond. Hein? C'est pas le président de l'Auto-Québec qui va défendre ça. Les sociétés d'État, là, c'est pas des excroissances, là, puis des affaires à part du gouvernement. Là. Tout a un lien politique. Particulièrement quand tu es une société d'État, tout est politique. Tout a un lien ou une ramification politique. Puis moi, je pense pas là, qu'on devrait avoir des ministres qui sont inquiets à tous les matins à savoir qu'est-ce que l'Auto-Québec va faire pour me donner des troubles dans mon ministère. Tu sais, c'est comme si on avait un gratteux à l'échec. Là. Hey, combien est-ce qu'il y a de monde qui va échouer cette année? Ouais, tel chiffre! Tu sais, je veux pas que le ministre de l'Éducation se lève le matin en demandant qu'est-ce que l'Auto-Québec va faire dans mon dos. Là. Même chose pour, hey, combien d'enfants n'auront pas de place? Un tirage au sort pour les services en garderie? Ouais, mon... On n'est pas là. Fait que, pour vous montrer l'insensibilité politique de l'Auto-Québec, ça a pris Sylvain Grodreau qui a décidé de sortir là-dessus. Puis,
ultimement, quand je vous posais la question, c'est une grosse affaire, c'est une petite affaire, c'est une affaire qui ont bien fait de reculer ou ça n'a pas de bon sens qui ont reculé? Ben moi, pour avoir été là-dedans pas mal longtemps, moi, je vais vous dire, je trouve que c'est une grosse affaire. Je trouve que c'est un manque de jugement politique, un timing épouvantable, puis du gaspillage de fonds publics, puis il n'y a personne qui a allumé en disant peut-être c'est sensible cette affaire-là. Alors c'est ça le grand drame, parce que ça n'en dit plus, ça n'en dit long, ça n'en dit plus aussi sur l'organisation. Si ça passe, quoi d'autre passe à l'Auto-Québec qu'on ne voit pas puis qu'on ne saura jamais? Alors voilà, c'est le petit message que je voulais vous lancer aujourd'hui. L'indice du jour, c'est le mot chaleur. C'est le mot chaleur aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Pendant la chaleur, il fait chaud. Mais je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.